Le Djibouti Palace Kempinski a servi d'auditorium pour la cérémonie de lancement de la première plateforme de financement participatif, autrement nommée Inclufin. Sous l'égide du Premier ministre, cette journée, marquée d'une pierre blanche, est orchestrée d'une main de maître par le Fonds souverain de Djibouti, autrement nommé le FSD. Première à Djibouti, la cérémonie de lancement a réuni un auditoire prestigieux, comprenant des membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du corps diplomatique, des personnalités influentes de la société civile, des entrepreneurs prospères, des experts du domaine du crowdfunding, des investisseurs de renom, ainsi que de jeunes entrepreneurs visionnaires qui ont entrepris de créer leurs propres entreprises. Le crowdfunding étant un mécanisme de financement novateur et numérique, offre la possibilité de solliciter des ressources financières auprès de particuliers et d'institutions en complément des services bancaires traditionnels. Cette initiative audacieuse du FSD s'inscrit dans la lignée de la création d'Inclufin, une entreprise pionnière dans le secteur de la fintech à Djibouti, marquant ainsi une avancée majeure dans le domaine de la finance alternative et participative. Dans son discours d'ouverture, le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Ferriani, a remercié le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, pour avoir rehaussé par sa présence et son haut patronage cet événement historique. Il a également tenu à saluer le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour sa vision et leadership, ainsi que son gouvernement pour avoir créé le Fonds souverain de Djibouti et pour y avoir cru. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Madame la ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques et consulaires et partenaires techniques et financiers de Djibouti, Messieurs les membres du conseil d'administration du FSD, chers entrepreneurs et start-upers, chers amis et partenaires, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour, good morning for the English speaking, et bienvenue parmi nous. You have to bear with us for the English speaking. It's going to be in French. Donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est un grand honneur et un immense privilège. Monsieur le secrétaire général de la présidence également, que je n'ai pas salué, Monsieur Mohamed Abdullah Iwais, protocolairement désolé de vous avoir raté là. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est un grand honneur et un immense privilège pour les cadres du Fonds souverain et pour moi-même que de vous voir parmi nous pour présider cette cérémonie de lancement de la plateforme de crowdfunding Inclufin, le premier projet à démarrer par le FSD. Votre présence est pour nous un signe d'attachement à l'institution qui a été missionnée pour prendre activement part au processus de développement du pays. L'occasion m'est ainsi offerte pour vous exprimer toute notre gratitude et notre respect pour cet engagement. Et nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, nos remerciements pour sa vision et leadership, ainsi que son gouvernement, pour avoir créé le Fonds souverain de Djibouti, pour y avoir cru. Excellence, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui avec le lancement de la première plateforme de crowdfunding de Djibouti, Inclufin, Inclus, c'est pour inclusion, et Fin, c'est pour financière. Donc c'est Inclufin, inclusion financière. C'est un peu ça le branding qu'on a fait. Le premier projet du FSD, et nous marquons le début d'un nouveau chapitre dans la vie de ce jeune fonds souverain qui en fait représente la phase de décollage, que j'aime bien utiliser, de cette institution, comme je l'avais promis dans le magazine de la présidence, Vision Magazine, au début de cette année. Le FSD est le promoteur et pour l'instant l'actionnaire unique d'Inclufin, et comme le FSD est à 100% détenu par l'État, au final, le mérite revient à l'État de Djibouti, pour la création d'un nouvel outil pour le financement des jeunes entrepreneurs, des start-up, des PME qui doivent devenir à long terme le fer de lance de l'économie djiboutienne comme ça se fait ailleurs. Donc initialement, c'est les phases de développement par l'État qui prennent en charge le tout en général. Ensuite, c'est le moteur du privé qui doit se développer. Avant de continuer, je vais quand même me permettre de remercier d'abord toute l'équipe du FSD. Merci, ils sont tous là, toutes et tous là, pour le grand travail d'équipe. L'équipe de DEC et tous les organisateurs qui nous ont aidés à réussir cet événement contre vent et marée, contre pluie, tremblement de terre. Il y a beaucoup de choses qui sont passées et pourtant, on doit vous remercier doublement et triplement.
Monsieur le Premier ministre et tout le monde, il y a non seulement la qualité, mais la quantité également, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas autant de monde, et pourtant, donc, on est très ravis de vous avoir tous parmi nous. Et salutations aux startups et aux gens entrepreneurs qui sont là, pas tous, mais ils sont là. Ça va leur donner, bien évidemment, une solution de financement pour les aider à avoir de l'espoir, réaliser leurs idées et projets présents et futurs. Depuis 18 mois, nous travaillons activement avec un nombre d'experts et de partenaires du domaine à rendre réelle et fonctionnelle cette plateforme de crowdfunding. À leur tête, Effectus, notre expert international en crowdfunding. Leur dévouement et leur soutien ont été inestimables et je les salue chaleureusement. Le crowdfunding ou financement participatif est bien plus qu'une simple méthode de collecte de fonds. Il incarne une communauté, une solidarité, une opportunité de voir des rêves devenir réalité. Comme l'a dit également tout à l'heure Raisso, c'est une manière de soutenir des idées et des projets qui nous tiennent à cœur, tous et toutes. Il représente une révolution qui démocratise l'investissement et son financement, donnant à chacun la possibilité de participer à la création de valeur. Et j'ai eu le privilège d'introduire le crowdfunding en Tunisie pendant mon mandat en tant que double ministre de l'Industrie et des PME, ainsi que de l'énergie et des mines et de l'énergie renouvelable. C'est donc un grand honneur pour moi de voir cette réussite se reproduire dans un autre pays africain, ce très beau pays, avec un grand peuple, Djibouti. La mise en place d'Inclufin constitue une avancée significative dans notre quête d'innovation, d'entrepreneuriat et de développement pour Djibouti. La plateforme a été conçue avec une vision simple. Simple is better. Rapprocher les porteurs de projets, qui sont la majorité là, et on voit les banquiers également, qui sont complémentaires, donc rapprocher les porteurs de projets des investisseurs potentiels. Le FSD, en fait, donc, n'investit ni directement ni indirectement via Inclufin dans les PME start-up, contrairement à ce que certains semblent penser. Nous sommes là pour faciliter. Donc, le rôle d'Inclufin et à sa tête, donc, le fonds souverain, est celui d'un service de facilitateur et d'intermédiaire entre les entrepreneurs et les investisseurs, et j'en vois beaucoup parmi nous. Inclufin est le pont qui relie les rêves à la réalité, l'endroit où les idées innovantes trouvent la solution nécessaire pour grandir et prospérer. Nous croyons en la puissance de la collaboration et de la solidarité. C'est le thème. En la diversité des idées et en la magie qui émane de la solidarité et de l'union des communautés autour des projets qui les animent. L'union fait la force, absolument. Et effectivement, si 50 parmi nous, là, aujourd'hui, il devait en avoir 200, je dis, on en connaît beaucoup plus. Donc même si 50 d'entre nous ici, dans cette salle, sont prêts à investir $1000 chacun dans Amoita, donc, que je salue, et donc au final, pour se développer, ils ont besoin d'environ $50 000 en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'écran. 50 fois 1000, c'est $50 000. On peut les ramener tous entre nous ici. Donc, c'est vrai que $50 000 pour une banque ou pour une personne, c'est un grand risque. Par contre, quand le risque est divisé, c'est faisable. Et c'est ce qui fait la beauté de cette plateforme d'Inclufin et du crowdfunding en général. Et c'est ce qui va faire la différence pour Amoita et beaucoup d'autres, environ 200 qu'on cible. Mesdames et messieurs, c'est notre premier projet réalisé, opérationnel au FSD, et non des moindres, vu son caractère innovateur et son impact sur l'écosystème des jeunes, des startups, des entrepreneurs, des PME et du secteur privé en général. Et je salue le président de la Chambre de commerce ici, donc Youssef Dawale, et tous les entrepreneurs et privés qui sont avec nous. Nous ne parlons pas d'une première pioche. Je répète, ce n'est pas une première pioche. Là, c'est un projet fini. Il est là, il est opérationnel. La plomberie est parfaite, l'électricité marche parfaitement, malgré la pluie. Les salles de bain, tout est là. C'est un projet qui a commencé à créer des emplois déjà, en fait, et va en créer d'autres dans les prochaines années. Mais dans ce monde, cet écosystème du numérique dont a parlé Raisso, on ne le voit pas immédiatement. Et ceci, vous ne voyez pas un immeuble ou des panneaux solaires ou des éoliennes devant vous, car c'est le monde numérique. Mais vous l'avez vu il y a quelques minutes sur les écrans, sur cet écran-là, dans le cloud, dans les apps. Donc le crowdfunding a déjà fait ses preuves en soutenant des projets novateurs et en favorisant l'entrepreneuriat dans le monde. Donc on ne va pas être des cobayes. D'autres l'ont fait. Et c'est aussi connu comme la finance participative, qui fait partie de la finance alternative, qui est complémentaire à la finance traditionnelle que nous connaissons, les banques, les marchés boursiers, les marchés financiers. Et donc il y a la finance traditionnelle, et là on rentre dans la finance alternative
et plus spécifiquement la finance participative. Et l'accélération du développement de ce secteur s'est passée dans les pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni lors de la crise bancaire. 2008-2009, c'était le catalyste, c'était le décollage d'un secteur qui a levé des centaines de milliards de dollars. On parle de centaines de milliards de dollars maintenant dans cette finance alternative participative depuis 2008-2009. En Afrique, nous sommes maintenant déjà à quelques milliards de dollars qui ont été levés, et c'est plusieurs centaines de millions de dollars, Ouganda, Ghana, donc quelques pays. Il n'y a qu'une dizaine de pays maintenant en Afrique qui l'ont. Nous en faisons partie maintenant de ce groupe Select. C'est pour dire donc ça a été réussi ailleurs. Il n'y a aucune raison pour que ça ne réussisse pas à Djibouti. L'union fait la force. Quand on veut, on peut, et on va réussir. On a déjà commencé l'outil. Maintenant, c'est à nous de le faire donc marcher et de faire de Djibouti un hub régional, y compris pour les scale-ups. Les scale-ups, c'est les sociétés start-up qui atteignent la dimension de 50 millions de dollars. En Afrique, il y en a 65 aujourd'hui. Sur 1,5 milliard de personnes d'ici la fin de l'année, il y a déjà maintenant donc 65 scale-ups qui atteignent une valeur de plus de 50 millions de dollars. Inch'Allah, dans quelques années, on dira on a une scale-up à Djibouti. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne l'ait pas, et même une unicorn qui dépasse les 1 milliard de dollars. Donc le crowdfunding a provoqué une véritable révolution financière en Europe, en Amérique, aux États-Unis, en Asie et plus récemment en Afrique. Donc avec Inclufin, nous souhaitons, Inch'Allah, contribuer au développement en cours de ce secteur qui n'existe que dans une dizaine de pays en Afrique sur les 54, y compris Djibouti à partir d'aujourd'hui, alhamdoulilah. La digitalisation des circuits de financement grâce au crowdfunding a le potentiel de formaliser et intégrer une partie de l'économie informelle dans le formel. Donc il y a un autre rôle qu'on joue avec le crowdfunding, c'est de ramener une partie de l'informel et le formaliser, une partie qui n'est pas bancable et le de bancariser. Et bien sûr, ça va dans le sens de la stratégie du gouvernement, Djibouti ici, inclusion, connectivité, institution. Nous avons l'inclusion avec nous ici, avec Inclufin. Et nous croyons fermement que le crowdfunding maintenant est un outil puissant pour concrétiser les aspirations définies dans la vision Djibouti 2035 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Inclufin offre aux entrepreneurs djiboutiens, la majorité sont là, une opportunité unique de mobiliser des ressources pour leurs projets innovateurs, contribuant à la diversification de l'économie, conformément aux objectifs du Fonds souverain. La diversification, c'est ce qu'on doit faire. Et cette plateforme devient donc un vecteur essentiel pour la concrétisation des nouvelles idées de nos jeunes entrepreneurs et s'inscrit pleinement dans notre stratégie de promotion de l'innovation. Mesdames et messieurs, au FSD, Inclufin, notre premier projet donc parmi plusieurs, sur un pipeline d'environ 1 milliard de dollars, équivalent à environ 30% du PIB de Djibouti, pour toutes les raisons qu'on connaît, pour booster le PIB, créer des emplois, etc. Et donc, on a eu une première année 2022 de stabilisation et de fondation solide, après une première année difficile, très difficile 2021, et la mise en place des fondations, donc 2022. 2023, c'est notre deuxième année, et la phase de décollage, je reviens et je le dis, avec l'exécution progressive de nombreux projets avec plusieurs partenaires, et ça veut dire donc des IDE, croissance, etc. Et je suis ravi de dire que Inclufin est 100% made in FSD, parce que dans tout ce qu'on fait, on a toujours besoin d'avoir des partenaires dans l'actionnariat. Là, c'est du made in FSD, et nous sommes confiants que 2024 sera une année de bonne récolte pour le FSD, Inch'Allah. Et donc, Inclufin est un game changer, c'est une source d'espoir, et un maillon vital, Madame la Ministre, maintenant dans l'écosystème de start-up et d'entrepreneuriat. C'est le maillon du capital et du financement participatif. En effet, comme on dit en arabe, Al-mal qawwam al-a'mal. Al-mal qawwam al-a'mal, donc money talks, cash is king, l'argent est roi. Avec Inclufin, Madame la Ministre du numérique et de l'innovation, nous contribuons à vos efforts et ceux de votre équipe de développement de l'écosystème d'entrepreneuriat et d'innovation avec l'annonce récente du début des travaux de rédaction du projet de loi des Startup Act à Djibouti. Donc, jeudi 26 octobre 2023, tous ensemble, on va s'en rappeler, Inch'Allah. Et bon, je vais parcourir, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous parle, on veut en profiter. Donc, en ce qui concerne l'impact d'Inclufin et donc de crowdfunding, certains semblent ne pas encore comprendre le concept, mais ça va venir avec le temps. Donc, nous sommes là également pour tenir la main à tout le monde, tous ensemble. Vous, maintenant, vous deviendrez des ambassadeurs d'Inclufin pour expliquer l'impact multidimensionnel d'Inclufin à court, moyen et long terme, y compris la création d'emplois et l'impact en cible 200 PME et start-up. Pas 20, pas 10. Donc on parle de 200 familles dans les vivants changés. Avec les emplois, à Moïta, ils sont à 4 fois 200, ça part vite, donc on peut cibler 1000 emplois avec tout ça. L'impact donc est multidimensionnel et il faut réfléchir à Djibouti de demain. Le monde entier a évolué, les économies des pays
qu'on appelle industrialisée est allée de plus que 50% dans l'industrie vers beaucoup plus que 50% au service, et aujourd'hui l'économie numérique y contribue. Aujourd'hui les pays développés et industriels, l'industrie ne représente pas plus que 20%. Le reste c'est des services, et donc tout ça c'est le numérique. Donc on doit accompagner ces changements extraordinaires à l'échelle mondiale. Donc on doit fêter ce moment historique, et ensemble nous allons dessiner l'avenir de l'investissement. Vive l'entrepreneuriat, vive l'innovation, vive Djibouti. Je vais essayer de prononcer ça. Djibouti Hanolato. J'espère que c'est correct. De son côté, la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, Mariam Hamadou Ali, a indiqué que cette initiative marque une étape historique pour Djibouti avec le lancement de la première plateforme de financement participatif. Pour le lancement, avec le lancement de notre première plateforme de financement participatif. Cette initiative reflète notre engagement envers l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance économique durable de notre pays. Le crowdfunding ou le financement participatif ne se limite pas à une simple plateforme. C'est une révolution qui permet à chacun d'entre nous de contribuer activement à l'épanouissement entrepreneurial. Il encourage la participation citoyenne, donnant la possibilité à tous de soutenir des projets prometteurs, qu'ils soient des jeunes innovateurs ou d'investisseurs aguerris. Le crowdfunding couvrira des besoins très variés, de l'entrepreneuriat innovant aux projets citoyens sans limite géographique. Dans ce contexte, le Startup Act joue un rôle déterminant. Ces cadres législatifs en cours d'élaboration visent à faciliter à stimuler l'écosystème entrepreneurial de Djibouti. Il établit une structure solide pour la croissance et la pérennisation des startups en adressant des défis tels que la régulation, les incitations fiscales et l'accès au capital. Les liens entre les Startup Act et le crowdfunding est intrinsèque, tandis que les Startup Act posent les bases réglementaires et incitatives pour les startups. Le crowdfunding vient compléter ce dispositif offrant une source de financement accessible et démocratique. En conjuguant les Startup Act et le crowdfunding, Djibouti se dote d'une synergie puissante. Le Startup Act facilitera la création et le développement des entreprises naissantes, pendant que le crowdfunding leur donne les moyens de réaliser leur vision. Ensemble, ils favorisent un environnement où l'économie numérique et l'innovation sont non seulement encouragées, mais aussi financées et soutenues à chaque étape. Mesdames et messieurs, le ministère de l'économie numérique est fier de cette harmonie entre régulation et financement. Notre gratitude au Fonds souverain est immense pour avoir initié cette plateforme visionnaire. Inclufin, l'inclusion financière, au-delà d'un simple outil de financement, devient un maillon essentiel de notre stratégie globale de l'économie numérique et de l'innovation. Il renforce notre écosystème entrepreneurial, offrant plus d'opportunités à nos talents locaux, tout en attirant des investisseurs du monde entier. Inclufin est un instrument primordial de l'inclusion sociale et financière, favorisant ainsi l'intégration de l'économie informelle. Pour conclure, l'avenir de l'économie s'annonce brillant avec les Startup Act comme fondation solide et le crowdfunding comme catalyseur du financement. Nous sommes prêts à embrasser une ère d'innovation sans précédent. Nous espérons que la réussite d'Inclufin sera le point de départ pour attirer des acteurs mondiaux de crowdfunding, marquant le dynamisme de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour votre engagement et votre soutien continu. Et je vous souhaite le plein succès dans le déploiement de cette plateforme. Merci beaucoup. Pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que l'un des objectifs de la plateforme est la promotion du développement socio-économique ainsi que la création d'emplois pour les jeunes à l'avenir. En prenant cette initiative visionnaire, le Fonds souverain de Djibouti contribue de manière significative à l'épanouissement de l'économie numérique de Djibouti, un objectif central de la vision 2035 du pays. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général du Fonds souverain, chers invités, mesdames et messieurs,
L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui revêt un caractère tout particulier puisqu'il vient de poser des jalons d'une nouvelle ère et d'une nouvelle étape dans la modernisation de la finance djiboutienne. En effet, en procédant au lancement de la première plateforme de crowdfunding Inclufin, comme méthode de financement mobilisant un large public, à travers des plateformes en ligne, le gouvernement de Djibouti, sous la houlette de son Excellence le Président de la République, se veut donner une nouvelle impulsion pour catalyser l'innovation, l'économie numérique, soutenir nos entrepreneurs talentueux et créer de nouvelles opportunités pour la population djiboutienne. Cette initiative pionnière, portée par le Fonds souverain de Djibouti, bras armé financier de l'État, dont nous savons l'importance de son engagement pour la promotion de notre secteur financier, aura, j'en suis persuadé, un impact positif sur notre développement durable, celui de notre jeunesse. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour féliciter le directeur général de jeune institution, à savoir M. Slim Friani. C'est quoi donc le crowdfunding? Je ne m'aventurerai pas trop sur la définition de cette notion, puisque les différents experts qui se sont succédés ici sur cette tribune l'ont très bien défini et dessiné ce contour sous tous les angles, mais je tiens juste à rappeler ici que ce terme de crowdfunding, avec son nouveau concept, constitue une nouvelle opportunité promoteuse pour les PME et start-up de Djibouti, parce que complémentaire au système bancaire et offrant à nos jeunes entrepreneurs la possibilité de s'adresser directement à un large public, qu'il s'agisse des résidents locaux ou des membres de la diaspora djiboutienne. À l'ère de la FinTech, la révolution numérique a profondément transformé les mécanismes de financement, permettant désormais une connexion directe entre les individus à la recherche de financement et ceux disposant des ressources financières, le tout grâce à des plateformes dédiées comme le crowdfunding qui ne cesse de s'affirmer comme l'une des méthodes privilégiées par les individus pour lever des fonds en faveur de causes, de projets ou d'événements. Au-delà de la collecte de fonds et de son impact sur la promotion de l'entrepreneuriat, la mise en valeur des talents de nos jeunes qui sont aujourd'hui pleinement immergés dans l'ère numérique, connectés et prêts à tirer parti des opportunités offertes par la technologie, je tiens à souligner l'impact de cette plateforme Inclufin sur notre société, notre système financier et les avantages que notre population en retirera. Il est clair que le principal avantage de ces réseaux de liaison en ligne entre initiés de la finance et entrepreneurs est l'accès au financement, et nous savons tous qu'un manque de financement ou d'investissement ralentit, voire freine, s'il n'annule pas tout processus de croissance. Mais je suis convaincu que dans un laps de temps assez proche, les services proposés à travers cette plateforme pourront y remédier et que cette plateforme de crowdfunding va changer la donne en palliant à un handicap de taille de notre secteur privé, la faiblesse des financements. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que lors de la présentation du plan d'action gouvernemental à long terme, la vision 2035, nous avions précisément indiqué que l'entrepreneuriat est le moteur de la croissance et qu'en multipliant le nombre de sociétés commerciales, des petites et moyennes entreprises ou industries, nous assurerons la prospérité de Djibouti. La mission et les objectifs du Fonds souverain de Djibouti vont dans ce sens aujourd'hui via le crowdfunding, financement participatif, avec le lancement d'Inclufin.
En nous focalisant sur cette stratégie, nous généraliserons cette prospérité économique afin qu'elle touche le plus grand nombre de personnes, le bien-être social ainsi étendu à l'ensemble de nos concitoyens, et en encourageant les entrepreneurs locaux. Nous stimulerons l'innovation, la création d'emplois et le développement des nouvelles industries. Nous comptons en outre accroître les capacités de production du pays, qu'il s'agisse des biens ou des services. Le Made in Djibouti investit désormais dans nos marchés et nous restons compétitifs dans nos domaines qui ont consolidé notre économie, à savoir les activités portuaires, le transit, le fret et la logistique, et les opérations bancaires et les télécoms. Enfin, nous mettons un fort accent sur le développement communautaire pour garantir que chaque région de notre pays puisse bénéficier de cette prospérité partagée. Plus d'entreprises signifiant plus d'opportunités d'emploi pour nos concitoyens, non seulement dans les villes, mais aussi dans les régions les plus éloignées de notre pays. Mesdames et Messieurs, cet événement reflète notre engagement en faveur du secteur privé, de l'innovation, de la prospérité inclusive et durable. Je suis convaincu que chaque personnalité présente à cette cérémonie de lancement de la plateforme Inclufin se sent concernée pour soutenir et donner des échos à cette formidable initiative. Qu'il s'agisse des membres du gouvernement, de nos partenaires stratégiques et financiers, des représentants des écosystèmes, du crowdfunding ou des initiateurs du projet engagés à collaborer étroitement avec nos entrepreneurs, investisseurs et la population. Je prends d'ailleurs l'engagement ici devant vous que je serai le premier à investir dans cette plateforme de crowdfunding et j'espère que vous serez nombreux à en faire autant. Nous devons demeurer déterminés à agir ensemble afin d'assurer un meilleur avenir aux jeunes générations. Aujourd'hui marque l'amorce d'un important changement dans notre approche du développement économique et nos mentalités doivent s'adapter à la digitalisation des circuits de financement. Mesdames et Messieurs, fonder une plateforme de crowdfunding implique de relever de nombreux obstacles. La création et la gestion de cette plateforme demandent une expertise approfondie dans les domaines de la réglementation, de la finance, du marketing et de la gestion, compétences disponibles au sein de l'équipe du Fonds souverain. Aujourd'hui, le Fonds souverain de Djibouti a confirmé sa capacité à relever ces défis en introduisant avec succès une plateforme de financement participatif à Djibouti et illustre fort bien sa vocation de fonds dédié à la promotion du développement socio-économique que nous avions formulé de nos vœux. Ce sont des valeurs intrinsèques transmises culturellement et renforcées par la foi. Le financement participatif peut être donc considéré comme étant l'illustration de nouvelles formes de solidarité. Souhaitons donc plein succès à Inclufin et à son fondateur, le FSD, et soyons convaincus pour asseoir le progrès et d'aller de l'avant, et il nous revient de travailler ensemble. Vous êtes invités à présent, mesdames et messieurs, à découvrir et explorer cette plateforme, à investir et contribuer à l'essor de notre pays. Je vous remercie. En prenant cette initiative visionnaire, le Fonds souverain de Djibouti contribue de manière significative à l'épanouissement de l'économie numérique de Djibouti, un objectif central de la vision 2035 du pays. À l'issue de la cérémonie, le directeur général du Fonds souverain de Djibouti, Dr Slim Ferriani, a fait un récap de la journée de lancement de la première plateforme Inclufin. Nous l'écoutons. Bienvenue au monde du numérique, de l'économie numérique. Nous sommes ravis aujourd'hui d'annoncer le lancement de la première plateforme de crowdfunding à Djibouti, la finance participative, la finance alternative, donc la société Inclufin qui a été fondée par le Fonds souverain de Djibouti
dont je suis le directeur général. Et c'est un travail de longue haleine. C'est l'un des projets parmi tant d'autres dans le pipeline d'investissement du Fonds souverain de Djibouti. Le but précis de cette initiative, c'est de mobiliser les investisseurs, particuliers et institutionnels, qui sont représentés ici dans la salle, pour investir dans les PME djiboutiennes et start-up qui sont aussi représentés dans la salle. C'est le premier projet du FSD, du Fonds souverain de Djibouti, Inclufin, pour inclusion financière. Donc voilà, un nom assez bien, donc, je pense, adapté au sujet du jour. Et donc pour Djibouti, maintenant, Djibouti rejoint un groupe très select d'une dizaine à peine de pays africains où il y a le crowdfunding, les services de crowdfunding. C'est un service. On a eu l'honneur et le plaisir et le privilège d'avoir son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Djibouti avec nous. Cette initiative pionnière portée par le Fonds souverain de Djibouti, bras armé financier de l'État, dont nous savons l'importance de son engagement pour la promotion de notre secteur financier, aura, j'en suis persuadé, un impact positif sur notre développement durable, celui de notre jeunesse. Aujourd'hui, c'est opérationnel et les gens peuvent investir à partir d'aujourd'hui via la plateforme crowdfunding Inclufin et les investisseurs, les promoteurs, les entrepreneurs, donc les startups, les PME, aujourd'hui peuvent bénéficier de ça. Le crowdfunding ou le financement participatif ne se limite pas à une simple plateforme. C'est une révolution qui permet à chacun d'entre nous de contribuer activement à l'épanouissement entrepreneurial. Il encourage la participation citoyenne, donnant la possibilité à tous de soutenir des projets prometteurs, qu'ils soient des jeunes innovateurs ou d'investisseurs aguerris. Nous avons présenté une aujourd'hui, donc à Moïta, l'une des startups de Djibouti, qui commence à bénéficier donc, de sa présence sur cette plateforme. Il y en aura d'autres. Qu'il s'agisse des membres du gouvernement, de nos partenaires stratégiques et financiers, des représentants des écosystèmes, du crowdfunding, ou des initiateurs du projet engagés à collaborer étroitement avec nos entrepreneurs, investisseurs et la population. Je prends d'ailleurs l'engagement ici devant vous que je serai le premier à investir dans cette plateforme de crowdfunding et j'espère que vous serez nombreux à en faire autant. Nous sommes là pour servir le secteur privé primordialement, surtout avec cette plateforme-là, mais c'est le citoyen djiboutien et la jeunesse djiboutienne. Donc c'est la jeunesse et comme on dit donc en anglais, en arabe on dit al-mal qawam al-a'mal ou en anglais on dit cash is king and money talks et en français c'est l'argent est roi effectivement. Donc il faut de l'argent, il faut du capital et là c'est du financement participatif pour faire la différence et donner l'opportunité et la chance de réaliser des rêves. Donc le crowdfunding partout dans le monde où ça a levé des centaines de milliards de dollars sur la dernière décennie environ. Ça a changé la vie de grand nombre de personnes, ça a fait un impact et c'est le cas aujourd'hui. Donc on a l'opportunité via Inclufin d'être l'intermédiaire, donc de faciliter l'accès au capital, au financement participatif avec des investisseurs de Djibouti principalement, mais de la diaspora également ailleurs. Et de l'autre côté, c'est donc les entrepreneurs qui vont en bénéficier pour avoir une première chance, d'abord pour réussir à réaliser leur rêve, ou bien une deuxième chance, parce que parfois, ils n'arrivent pas à avoir un crédit bancaire. C'est comme ça. Donc on est complémentaire, si je peux dire, à la finance traditionnelle. Donc on parle de la finance ici participative, qui fait partie de la finance alternative à la finance traditionnelle qui est le secteur bancaire et tout ce qui est marché boursier, marché obligataire. Donc voilà, donc nous sommes ravis et on souhaite beaucoup de chance à tout le monde, beaucoup de réussite pour Inclufin, pour le Fonds souverain de Djibouti, pour Djibouti en général. Et donc comme je dis, c'est un outil qui a été mis au service de Djibouti à travers l'État de Djibouti, à travers le Fonds souverain de Djibouti, à travers maintenant Inclufin. Donc il faut propager, faire savoir que ça existe et que nous sommes prêts à les recevoir au niveau d'Inclufin. Djibouti Hanolato.